Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour l'éclairage, mais j'avais très envie de te tourner cette vidéo, il était déjà la fin de journée. Et du coup il fait déjà presque nuit, et du coup c'est la lumière orange. Mais c'est pas grave, tu me vois, tu m'entends, c'est le principal. Avant toute chose, je voulais te dire que si tu aimes les vidéos que je partage, si tu aimes ce que je raconte, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, d'une pour ne rater aucune des vidéos que je peux apporter, des conseils que je peux t'apporter. N'hésite pas à t'abonner donc également sur Instagram, à me mettre des petits likes si tu aimes les posts que je mets. Voilà, encore une fois, ça me fait du bien, ça m'encourage et puis ça soutient mes réseaux sociaux en fait, tout simplement. Donc par avance, je te remercie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager le conseil, tu peux l'encadrer, le plus important, je pense, la chose la plus importante à mettre en place pour guérir des troubles du comportement alimentaire et notamment de la boulimie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais impératif de faire pour guérir des troubles du comportement alimentaire. Je suis passée par là, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, mais au final je l'ai fait, j'ai affronté mes peurs et aujourd'hui je suis guérie. Et donc cette chose que tu dois faire absolument, ça peut paraître un peu cliché, un peu bateau, mais c'est vraiment de lâcher prise. Lâcher prise. Je sais que tu entends ça dans plein de domaines de ta vie, mais en fait c'est vrai. Et c'est notamment vrai là dans le cadre de la boulimie. Pourquoi? Parce que quand on souffre de boulimie, en fait, c'est parce qu'on a le contrôle, on veut garder le contrôle. On a l'impression qu'on souffre de ce mot, en fait, de ce mal, pardon, parce qu'on n'a pas le contrôle, qu'on ne sait pas se contrôler, on ne sait pas contrôler ce qu'on mange, on ne sait pas se contrôler quand il y a des crises, on ne sait pas se contrôler, on ne se contrôle pas, bla bla bla. Alors qu'en fait, non, justement, c'est l'inverse. Tu as ces troubles parce que tu contrôles, parce que tu contrôles tout. Et donc, ce n'est pas possible, en fait. Il faut lâcher prise. Tu peux même d'ailleurs remarquer, finalement, quand tu as ces troubles du comportement alimentaire, que tu as le contrôle, tu veux avoir le contrôle, finalement, sur plein de domaines de ta vie. Moi, je sais que je voulais contrôler mon alimentation, je voulais contrôler mon sport, je voulais contrôler tout ce qui se passait dans ma vie, tout ce qui allait se passer. Je voulais pas laisser place à la spontanéité, finalement, au hasard. Je voulais tout calculer, tout prévoir, tout ce qui se passerait dans ma vie. Je voulais avoir la main dessus. Et si je savais pas, ne serait-ce que voilà, ce que j'allais faire la semaine prochaine, le week-end prochain, si je ne le savais pas, j'aimais pas, je pouvais pas laisser la place à la spontanéité, je voulais contrôler, je voulais savoir et je voulais tout contrôler finalement dans ma vie. Donc ça c'est vraiment un point commun qu'on est beaucoup à avoir, j'ai pu constater quand on souffre des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment ce besoin, ce besoin, c'est même pas un vrai besoin finalement, mais cette envie d'avoir le contrôle. Alors si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, lâcher prise quand on a des troubles du comportement alimentaire, de la boulimie, c'est ne plus rien contrôler et c'est se laisser aller en fait, c'est se laisser vraiment aller, se laisser porter par la vague. C'est-à-dire que si tu as envie de manger telle ou telle chose, tu te poses pas de questions, tout de suite tu le manges, tu n'analyses pas. Donc on n'est pas du tout là dans l'alimentation intuitive. Hein. L'alimentation intuitive, c'est vraiment quelque chose qui arrive après. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment être guéri des troubles du comportement alimentaire avant de vouloir manger intuitivement. Sinon, on va se planter clairement. Moi-même, j'ai essayé un peu de le faire et puis je me suis plantée. Et ça... C'est pas que ça a ralenti ma guérison, parce que le principal de toute façon c'est que j'y sois. Mais j'ai eu un peu de mal au début à lâcher prise et du coup c'est peut-être pour ça aussi que ma guérison a peut-être traîné un peu plus en longueur que d'autres personnes ou non. Donc de toute façon il y a plein de facteurs différents, il n'y a pas de... cette période de lâcher prise, en fait, c'est une période, justement. Tu vois, cette période où tu vas lâcher prise et que tu vas manger, c'est une période qui est définie. Il y a un début, mais il y a une fin. Ça ne va pas durer comme ça toute ta vie. Et cette partie-là, justement, c'est ça qui est très difficile à vivre parce que forcément, quand tu t'es privé, que tu as été dans la restriction plus ou moins longtemps, moi je sais que je l'ai été du coup 12 ans, c'est quand même très long. Donc forcément, ma période de lâcher prise, elle a duré un certain temps, mais c'était normal. Et encore une fois, c'est normal. Et puis tu peux avoir aussi souffert de boulimie pendant 20 ans, et puis finalement ton lâcher prise, tu t'es tellement jeté d'un seul coup dedans que ça va pas durer longtemps, juste une paire de mois, voilà. Je veux dire, c'est vraiment propre à chacun. Donc quand tu es dans cette étape de lâcher prise, il ne faut pas que tu cherches encore une fois à te comparer ou à comparer toi ta durée de lâcher prise avec celle des autres parce que comme pour tout finalement il y a tellement de facteurs différents que c'est pas comparable. Donc lâcher prise, c'est quoi?
C'est, voilà, si je me réveille ce matin et j'ai envie de manger une part de pizza qui traîne dans mon frigo, je la mange. Il est 16h, j'ai faim, j'ai envie de manger des céréales par exemple, je les mange. Il est 17h, j'ai envie de manger maintenant un pain au chocolat, je le mange. Il faut surtout pas avoir peur. Alors je sais que c'est très dur à faire, mais il faut pas avoir peur. Il faut garder en tête que c'est provisoire et que ça ne va pas durer et que si là tu as envie de manger tous ces aliments interdits, c'est normal. Ton corps se rattrape, ton corps va se dire j'ai le droit, donc ok, je vais en manger et c'est normal et il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire, il faut pas culpabiliser, il faut essayer de pas culpabiliser, il faut le laisser faire et il va arriver un moment, et ça je t'assure que c'est vrai que ce moment va arriver parce que c'est arrivé pour toutes les personnes qui ont lâché prise. Il arrive ce moment où ton corps se dit ah mais en fait j'ai pas besoin de faire le plein en fait. J'y ai droit quand je veux, tu vois. Ton corps comprend que tu es libre de manger ce que tu veux quand tu veux, et donc du coup, bah, tu vas voir que bah, tu as ce pic généralement. Des fois, ça dépend, il est plus ou moins haut suivant les personnes, mais tu peux avoir ce pic où tu vas manger plein de choses que tu t'interdisais, et puis petit à petit, ça va réduire parce que bah, ça y est, tu guéris, et du coup bah forcément ces aliments n'ont plus le même attrait, ne sont plus aussi émoustillants qu'ils l'étaient, attractifs pour ton cerveau, pour ton corps, parce que bah voilà, t'as pris conscience, ton cerveau, ton corps, tout le monde en toi a pris conscience que tu pouvais manger ce que tu veux quand tu veux, donc t'as pas besoin d'en profiter à fond, de faire des réserves et tout ça, parce que si tu veux en manger demain, tu pourras encore, et après-demain, tu pourras encore, ce soir, tu pourras encore. T'as plus ce truc de te dire comme avant, faut que j'en profite parce que demain c'est fini, demain je reprends les bonnes habitudes, faut que j'en profite parce que demain c'est la rentrée, parce que demain les vacances sont finies, parce que demain c'est lundi, parce que c'est le premier du mois, le premier de l'année, tu vois, t'as plus ce truc, t'as plus tout ça. Donc du coup, bah t'as moins envie de te jeter sur un aliment parce que tu sais que tu peux le manger quand tu veux. Donc lâcher prise, c'est ça, c'est vraiment manger vraiment tout ce que tu as envie sans analyser, sans te poser de questions, sans réfléchir à ce que tu as déjà mangé la veille, ce que tu mangeras demain, ce que tu as mangé dans la journée. Non, c'est vraiment essayer de te couper du mental et tu manges. Donc oui, tu risques de prendre du poids, et donc là ça te met face à une de tes plus grosses peurs, c'est-à-dire celle de grossir, et il faut vraiment l'affronter. De toute façon, tu guériras de la boulimie le jour où tu décideras en fait d'affronter ta peur de grossir. Tant que tu as peur de grossir encore, malheureusement, tu auras du mal à guérir. Et il faut l'affronter. Il faut te mettre face à elle et puis ok, je le fais. Et puis tu verras que finalement, une fois que tu auras traversé ce nuage, tu vas te dire, ok, je l'ai fait, tout va bien, je me sens bien et ouais, ça va bien. Donc oui, pendant cette période, bien sûr, tu risques de grossir. Mais il faut que tu gardes en tête que déjà, finalement, le poids que tu vas prendre, il y a aussi beaucoup d'eau. Parce que bah voilà, tu vas manger des aliments qui sont assez riches en gras, en sucre, en sel. Et du coup, ton corps stocke beaucoup d'eau. Le poids que tu risques de prendre, il y a déjà une grosse partie d'eau. Et puis, ça va redescendre après, en fait, ça va se réguler. Et après, plus tard, quand tu seras guéri, tu pourras essayer de manger intuitivement et tu auras ton poids de forme. Et puis tout ça, toutes ces questions, toutes ces prises de tête, ça sera loin derrière toi. Donc crois-moi, ça vaut vraiment le coup d'affronter ta peur de grossir parce que ce qui t'attend de l'autre côté, c'est dur. C'est une étape qui est vraiment très difficile à passer, mais ce qui t'attend de l'autre côté, ça vaut 1000 fois, 1000 sacrifices, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'affronter ta peur de grossir, ça vaut le coup de prendre peut-être un peu de poids pendant quelques mois, ça vaut le coup parce que franchement c'est que du bonheur et c'est que de l'amour qui t'attend de l'autre côté. Encore une fois, oui, je sais, c'est difficile quand t'es en plein dedans, en fait, quand t'es dans l'ouragan, t'as l'impression que t'en vois pas la fin, t'as l'impression que ça va jamais se terminer, tu vois les jours qui passent, ouais, t'as l'impression que ça va jamais se terminer. Moi c'est ce que je me disais mais je vais jamais y arriver, je vais manger comme ça toute ma vie, et puis au final, bah voilà, comme je disais, une fois que je suis sortie de l'ouragan, entre guillemets, bah je me suis rendu compte que, ah bah si, en fait, j'ai arrêté en fait de manger comme ça. Et puis tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je ressens plus du tout le besoin de manger mes aliments autrefois interdits tous les jours, pas du tout en fait. Et du coup, bah toute seule, maintenant, je me suis régulée et finalement, bah je mange pour faire du bien à mon corps et puis je mange aussi pour me faire plaisir, mais tout ça c'est bien fichu et puis
voilà, j'ai plus envie, j'ai plus besoin de m'en empêcher parce que j'ai plus envie. Tu vois, maintenant il peut y avoir du chocolat, des céréales, des gâteaux, des chips, tout ce que tu veux dans mes placards, il y en a, alors qu'avant j'essayais qu'il n'y en ait pas du tout parce que je savais que j'allais craquer. Et je me disais de toute façon, faut pas qu'il y en ait, s'il y en a pas au moins je suis pas tentée. Et là au final, bah il y en a plein mes placards et puis c'est tout, il y a des tablettes de chocolat qui peuvent rester là longtemps, des gâteaux qui peuvent rester là depuis, je sais pas, depuis Mathusalem, et au final j'y ai pas touché, pourtant je sais qu'ils sont là, je les vois tous les jours quand j'ouvre mes placards, mais j'ai plus l'envie, j'ai plus ce besoin et c'est plus aussi attrayant parce que bah, je sais que je peux en manger quand je veux et que je suis libre de manger ce que je veux quand je veux. Donc du coup, bah, je les mange juste quand j'ai envie et puis c'est tout en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est dur, mais garde en tête que tu vas sortir de l'ouragan. Ouais, c'est bête, mais en fait, on dit toujours après la pluie, le beau temps, et c'est exactement ça. Donc là, tu vas rentrer dans une période de pluie. Effectivement, je ne vais pas te dire que c'est facile. Il y a peut-être des personnes qui le vivent bien, hein. Après, ça dépend aussi peut-être voilà, de la restriction, du degré de restriction que tu as eu, du nombre de temps que tu es resté dans les troubles du comportement alimentaire. Mais dans tous les cas, après la pluie, le beau temps, ça va être difficile, mais garde en tête que ce qui t'attend de l'autre côté, franchement, c'est vraiment, c'est magique en fait, tu revis, c'est une renaissance. Moi, j'ai eu l'impression en fait que j'étais restée, comme si j'étais restée enfoncée en fait sous l'eau pendant des années, et que là, je remontais enfin à la surface, et tout était beaucoup plus merveilleux en fait. Et je pense même, je pense pas que c'est propre à moi-même, d'ailleurs j'ai pu le voir voilà aussi pour d'autres personnes qui ont été guéries, c'est non seulement une renaissance alimentaire, on va dire tout ce qui concerne l'alimentation, mais c'est une renaissance sur la vie. Moi guérir, ça a transformé ma vie, mais sur tous les points, sur tous les points. Dernier petit point, si tu peux, n'hésite pas à en parler à tes proches, alors soit à tes proches. Moi je sais que y avait ma soeur, mon chéri en fait, qui était au courant donc de mon processus de guérison, de ce que je faisais. Même s'ils n'ont jamais vécu ni l'un ni l'autre les TCA, ils m'ont apporté beaucoup de soutien, mine de rien. Donc moi j'avais la chance d'avoir deux personnes auprès de moi pour me soutenir et pour m'aider parce que c'est pas toujours facile, hein. Oui, ça fait peur quand même, donc c'est pas évident. Donc du coup il y a des jours où ça fait ça en fait. Donc du coup c'est bien quand t'as quelqu'un en fait qui est là pour te soutenir. Donc si toi tu as un proche qui est au courant ou à qui tu peux te confier, ou tu as vraiment confiance en fait et tu sais que cette personne sera là pour toi, n'hésite pas à lui en parler, ou alors, tu peux tout simplement te tourner vers des personnes comme moi par exemple, qui ont vécu en fait le TCA. Tu peux me contacter, que ce soit là par YouTube, par Instagram ou sur mon adresse mail. Je serais ravie de t'apporter un soutien et de t'aider et de t'encourager, de te booster parce que je l'ai vécu pendant 12 ans et j'ai guéri, donc je sais très bien l'enfer que c'est, je connais très bien la difficulté que c'est, et de la maladie et de la guérison. Je connais tout ça, je suis passée par toutes ces étapes et franchement ça me fera vraiment chaud au cœur de pouvoir t'aider. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Vraiment j'insiste parce que ça, voilà, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc qui de mieux pour te comprendre que quelqu'un qui l'a vécu. Voilà, écoute, je te remercie si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu l'as appréciée, à me faire ton retour, à me contacter comme je disais, à la partager peut-être à quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, qui aurait besoin d'aide. N'hésite pas. Et puis voilà, je te remercie infiniment. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis je te dis à la prochaine. Bye bye.